Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la FDNA. Le président Paul Kagame, si vous écoutez mon message, salut à vous, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour vous. Je suis le militant, le père fondateur de la FDNA. Malgré l'admiration que j'ai pour vous, ça n'empêche que vos agissements soient condamnés. Vous êtes en train de crucifier tous vos homologues. Vous avez dit que les présidents africains arrêtent de jouer les famelettes face à la France. Que les présidents africains arrêtent d'aller siéger à l'Élysée. Que les présidents africains arrêtent de faire des réunions au nom d'Emmanuel Macron. Au fait que les présidents africains coupent tout lien avec la France. C'est bien beau vos idées. C'est bien beau, mais c'est dommage que vous cherchez à vous faire passer pour quelqu'un de bien. Et pourtant, vous ne l'êtes pas. Vous, ça fait 20 ans que vous régnez. Ça fait 20 ans que vous régnez. Qu'est-ce que vous avez apporté de concret? Vous dites que vous avez développé le Rwanda. Vous avez changé le Rwanda. Vous avez apporté un plus dans votre pays. Mais vous pensez que quand vous dirigez un pays pendant 20 ans, c'est normal que le peu que vous avez fait, vous croyez que c'est immense. À partir du moment où vous n'avez pas donné la chance à d'autres personnes de gouverner aussi et apporter leur plus et montrer de quoi ils sont capables, vous êtes accaparé du pays à vous seul. Mais comme vous êtes un bon parleur, vous amenez les gens à croire que vous êtes la personne qu'il faut pour le Rwanda. Vous n'êtes pas le seul Rwandais capable de diriger ce pays, loin de là. Les infrastructures, le développement immobilier, selon le nombre de temps que vous avez déjà fait en tant que président pour ce pays, il est insignifiant. Donc arrêtez de pointer les autres présidents pour des mauvais présidents et que c'est vous le bon. Vous-même, vous n'êtes pas mieux que les autres. Monsieur le président Paul Kagame, malgré tout le respect que j'ai pour vous, je vous ai toujours dit, c'est à cause de vos agissements que les gens comme les Kémi Séba ont changé leur fusil d'épaule. Tous les panafricains, tous les leaders d'opinion africains insultent la France matin, midi et soir. Mais tous bénéficient de près ou de loin d'un intérêt venant de la France. Tous les présidents africains, en fait presque tous, ont des nationalités européennes, étrangères et françaises. Vous-même, le président Paul Kagame, vous avez une double nationalité. Mais vous ne pouvez pas reprocher un pays de plier l'Afrique, mais vous leur demandez leur nationalité. C'est pourquoi faire. Et j'ai toujours demandé aussi à Kémi Séba, qui dit qu'il est panafricain, à quoi sert le passeport français dans sa poche? C'est la question d'abord que je me pose. Kémi Séba, tu dois savoir que si tes revendications sont légitimes, avec un passeport africain, tu as le droit d'aller partout où tu vas, tu veux. Tu as ce droit. Vous nous dites que vous voulez faire mieux que Sankara. Je pense que Sankara est la seule personne qui nous a démontré qu'il n'avait besoin de rien venant de la France. Rien. Quel qu'en soit l'article, il n'avait pas besoin. Voilà pourquoi la France a anticipé sa mort, en passant toujours par un de ses proches. Vous, la France ne peut rien vous reprocher, ne peut pas vous intimider de quoi que ce soit, parce qu'ils savent que vous êtes leurs mains invisibles. Vous êtes leurs mains invisibles. Du coup, je dis qu'il n'y a pas de panafricain chez nous. Il n'y a pas de panafricain chez nous. Celui qui viendra faire mieux que Sankara, ou alors comme Sankara, il n'existe pas encore. Du coup, Kémi Séba, toi, tu es hors zone.
Je sais que beaucoup qui te soutiennent n'ont jamais été d'accord quand je te dénonce. Mais toi, tu es hors zone. Je te dis et je te le redis. Kémi Séba n'est pas le seul. Paul Kagame n'est pas le seul. Il y a la LDNA française. Ils ont dit qu'ils militaient pour les Noirs. Ils sont là pour défendre la cause des Noirs. Mais demandez à la LDNA française que les dons qui sont versés dans leur caisse, est-ce que ça a été prévu pour leur intérêt personnel? Non. Ils savent partout où les Noirs se trouvent en difficulté. Mais personne d'entre eux n'a levé le doigt d'aller aider les Noirs. Comme les autres leaders, par exemple Poutine, qui a dit qu'il va aider l'Afrique. Les gens pensent toujours quand il faut aider l'Afrique, il faut faire entrer les armes en Afrique ou des dons alimentaires. C'est tout ce que l'Afrique a besoin, selon eux. Soit l'Afrique a besoin des armes pour faire grandir la guerre, soit les gens ont faim après la guerre. Il faut faire venir des dons alimentaires en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de ça. La LDNA française s'encapare des dons qui est versé par les Noirs pour aider les Noirs en difficulté. Eux, ils s'encaparent. Mais dans les médias, ils disent qu'ils sont là pour soutenir les Noirs. Et les Noirs qui sont en difficulté, vous les ignorez. Vous dites que vous soutenez les Noirs. Vous savez ce qu'on appelle soutenir les gens en difficulté? Ce n'est pas seulement avec un discours. Après, il faut réaliser. Et cette vidéo de mascarade que vous faites, parce que vous avez offert un plat de nourriture à un sans-abri, vous dites que c'est de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. Ça, ce n'est pas de l'aide. C'est plutôt du ridicule que vous faites à l'individu. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao. On est ensemble.